Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Tacticlem, le rendez-vous du CCS sur YouTube qui analyse avec précision l'aspect du jeu d'un joueur NBA. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver nos 3 premiers épisodes sur l'évolution offensive du jeu d'André Drummond, sur le jeu de passe fabuleux de Ja Morant et sur les débuts en NBA de Zion Williamson. Aujourd'hui donc pour ce 4e épisode, on reste sur un membre d'une équipe des Pels de la Nouvelle-Orléans, un joueur lui aussi ultra médiatisé lorsqu'il est arrivé dans la Grande Ligue, lui, le 2e choix de la draft 2017. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons analyser Lonzo Ball. Mais plutôt que de parler de sa superbe vision du jeu, de ses aptitudes défensives au large, on va aujourd'hui se concentrer sur son shoot. Alors oui, son shoot a accompagné Lonzo sur sa médiatisation précoce dans la Grande Ligue. Le fils du fantasque LaVar Ball est arrivé aux Lakers avec un tir pour le moins original, catapulté sur le côté extérieur, mais on va y revenir. D'ailleurs, voici le programme complet de cette vidéo sur le tir de Lonzo Ball. On commencera par décortiquer le tir comme il l'était en 2017 avec des extraits vidéo de sa saison rookie. On étudiera les principales composantes de ce tir pour prouver que sa gestuelle était vouée à l'échec en NBA. Ensuite, on fera une bonne ellipse de 4 ans pour arriver à la saison qui se joue en ce moment même, la saison 2020-2021. Tout a changé. Enfin, on terminera sur un point statistique puisque changer son tir c'est bien, mais être efficace c'est encore mieux. Tacticlem épisode 4, c'est parti. On va donc commencer par étudier la gestuelle globale de Lonzo Ball en 2017, sur son année rookie donc, pour se rendre compte de la progression du joueur au fil des années. Lonzo Ball c'est un joueur qui a toujours été attiré par le tir extérieur depuis son arrivée en NBA, si bien que plus d'un shoot sur 2 qu'il prenait dans les matchs sur sa saison rookie était derrière la ligne à 3 points. 5,7 tentatives de moyenne derrière l'arc pour 10,8 tirs tentés au total, ça en dit long sur ses préférences et aussi sur sa confiance de l'époque, qu'on peut quasiment appeler obstination. Bref, dès ses premières rencontres, Lonzo prend sa chance de loin et les plus férus analystes se prennent d'effroi devant la gestuelle du tir de Lonzo. Maintenant, on va réduire un petit peu le rythme des extraits pour se concentrer sur l'analyse des shoots, soit des shoots qu'il prend en créant son propre rythme, soit des catch and shoot, ce qu'on appelle donc attraper, shooter. Prenons ce cas précis face à Portland sur son tout premier match NBA. Tout basketteur novice comme émérite sait que le tir c'est une question de rythme, de timing, mais aussi et surtout d'équilibre sur le corps. On commence par le placement des épaules. Comme je l'ai marqué sur le screen, elles sont désaxées vis-à-vis du cercle, l'épaule droite étant largement prééminente par rapport à l'épaule gauche. Alors c'est quelque chose qui existe chez d'autres profils, notamment chez les shooters gauchers qui balancent leur côté fort vers l'avant pour concentrer la force et gagner en stabilité. Pour les épaules, on va dire que c'est pas le premier ni le dernier à user de cette balance du poids. Passons. On descend jusqu'aux hanches qui, elles aussi, sont désaxées. Alors elles le sont quand même beaucoup, à tel point qu'elles sont orientées vers le petit corner, l'angle droit que vous voyez entre la raquette et la ligne de fond, c'est dire. Le positionnement du ballon, il est bas pour une réception tir, mais qu'importe. Le ballon, c'est surtout qu'il est en bas à gauche du corps de Lonzo et sera propulsé en restant sur ce même côté gauche, en suivant un positionnement du coude gauche et de la main droite pour le moins assez original. Pour clôturer la préparation de ce tir, on regarde les appuis et là, aïe, ça fait très mal. Les appuis sont vers l'extérieur, désaxés avec une jambe droite au positionnement un peu douteux. Alors malgré tout, ça va rentrer, vous allez le voir. À la fin du tir, tout laisse pourtant à croire que le tir sera manqué. En partant des appuis cette fois-ci, vous voyez là où le tir commence et là où il termine au niveau des appuis ? L'appui gauche bouge peu, mais c'est le pied droit qui est quasiment 20 cm plus près du cercle qu'avant le tir. Le tir rentre, pas de problème, mais on se dit quand même qu'une addition de points clés qui sont mal exécutés, ça fait que ça marche au fond. Bon, après tout c'est bien connu, hein, moins ça fait plus. Prenons un deuxième exemple, cette fois-ci sur un shoot qu'il se crée lui-même, où il met son propre rythme. Peu de choses changent entre le premier extrait et celui-ci, mais on va quand même rapprocher le viseur. A première vue, les épaules et le bassin semblent un petit peu plus axés vers la cible, c'est-à-dire le cercle. Tout de même, le positionnement du ballon est très bas et orienté sur la gauche, ça reste curieux. La position du corps est donc meilleure qu'en catch and shoot, semble-t-il, mais il faut aller encore plus loin et on va regarder les appuis. La bonne position des appuis, c'est la clé dans la régularité d'un shoot en pull-up jumper. Et là, on peut dire que le bas blesse. Quand vous rajoutez à un appui droit plus avancé un genou droit qui part vers l'intérieur du corps pour préparer l'impulsion, vous pouvez pas vous préparer comme il faut pour un saut vertical. Et on le voit d'ailleurs, hein, je vous repasse la séquence, mais Lonzo s'écrase un petit peu vers l'avant avant de se remettre droit et d'enclencher son tir. Encore une fois, là ça rentre, on prend un exemple où il y a de la réussite, mais la réalité de la saison montre
que le shoot en pull-up, c'est vraiment pas sa force. En plus, quand on regarde ce shoot, on se rend compte qu'en sortie dribble, Lonzo ne peut pas shooter lorsqu'il tient le ballon sur sa main droite. Comme le début de la remontée de balle se fait par le côté gauche et uniquement le côté gauche, il est très facile à anticiper pour un défenseur. On l'oriente côté gauche, il peut tirer. On l'oriente à droite vers sa main forte et en mettant une grosse pression sur lui, qu'est-ce qu'il peut faire à part attaquer le cercle? Les défenses se sont petit à petit adaptées et le joueur s'est retrouvé à de nombreuses reprises à shooter en forçant sa mécanique d'origine. Sur la saison 2017-2018, donc dans sa saison rookie, Lonzo Ball shoot à seulement 29% de réussite sur des pull-ups contre 33% en catch and shoot. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'au-delà de ce mouvement de balle très original de Lonzo Ball, c'est aussi à cause de l'équilibre vacillant créé par ses appuis qu'il a eu beaucoup de mal à trouver de la régularité sur son tir lors de sa saison rookie. Voici un florilège de quelques tirs marqués sur sa saison rookie et vous allez voir que ce qu'on a analysé jusqu'à présent, vous allez le retrouver à de nombreuses reprises. On a la chance de voir le shoot de face, alors on se fait plaisir. Reprenons l'ordre d'analyse et partons des épaules pour arriver jusqu'aux pieds, c'est très intéressant. Au final, je sais même pas si les mots sont nécessaires, hein. Vous le voyez par vous-même, tout a changé. Sur les épaules, il persiste une petite dominance de l'épaule droite dans la mise en place du tir, mais rien de bien méchant, le travail réalisé il est déjà très important. Un bon équilibre des épaules, c'est une des garanties pour avoir un shoot qui part dans la direction choisie et avec régularité. Avant de passer au bras, un petit point positif aussi au niveau des hanches, elles aussi sont bien plus centrées vers le cercle. De toute façon, il y a corrélation entre épaules et hanches, c'est évident, donc il n'y a rien d'illogique. Le travail du positionnement du buste est une première phase de progression très importante dans le shoot de Lonzo Ball. La deuxième, c'est celle des bras par rapport au ballon. Aujourd'hui, il n'y a plus ce tir qui part du côté gauche du joueur, la réception elle se fait au milieu du corps, voire même sur l'axe fort côté droit, et c'est bénéfique à plein de niveaux. Le tir il part plus vite avec un mouvement qu'on peut dire perpendiculaire au sol, ce qui vous fait gagner en précision. Il y a un autre aspect que je trouve primordial, on y reviendra un petit peu plus tard, on termine l'analyse au niveau des genoux et des appuis. Pour moi, c'est la progression la plus importante. Sur ce tir, les appuis sont au même niveau, parallèles à la ligne à 3 points, ce qui donne une base parfaite pour préparer l'impulsion. Fini le pied droit qui part vers l'avant et fini aussi le genou droit, regardez, qui tente de sauver le bateau. Là aussi, les genoux sont équilibrés ou quasi. Donc d'un tir chaotique, on a aujourd'hui un joueur qui dispose d'une arme longue distance bien plus assurée. Et franchement, je trouve que le geste, il en devient presque beau. Regardez les pieds les amis, regardez les pieds et pensez à 2017. Pour moi, encore une fois, c'est là qu'il y a une progression immense. La puissance qui vient des jambes se répartit de manière égale sur le buste et sur les bras, et avec une mécanique cohérente, vos pourcentages, ils sont bien meilleurs, et ça se ressent dans les stats. Au cas où c'est pas encore clair pour vous, 2017 et 2021. Vous l'avez compris plus tôt dans la vidéo, on a ici deux exemples à analyser. Après le catch and shoot, l'exemple dernier, qui est la vraie force de Lonzo Ball longue distance, on y reviendra sur le point statistique. On va mettre maintenant le viseur sur le pull-up jumper.
Je vous parle souvent d'équilibre quand je parle de tir, alors c'est pas parfait ici, parce qu'on voit sur des pull-up jumpers qu'il y a encore cette tendance à laisser partir son corps sur la gauche, mais quelle progression en quelques années. On le voit sur le screen, hein. Le genou droit dont je vous ai parlé plus tôt, il a cette tendance à glisser vers l'intérieur du terrain comme un aimant lorsqu'il a de la vitesse. On le voit, il y a un vrai écart d'ailleurs de distance entre les appuis et les genoux de Lonzo Ball, mais c'est tellement difficile de changer drastiquement une mécanique de tir qu'on lui pardonne cet écart, surtout qu'au final ça fait filoche. Hormis la problématique du genou qui reste importante, tout est mieux agencé. Les appuis sont équilibrés, les épaules sont vers le cercle là aussi, et la mécanique de tir fondamentale reste au milieu, voire à droite du corps. Bref, ça reste beaucoup mieux qu'en 2017. Souvenez-vous de la fameuse difficulté de Lonzo à planter ses appuis et à rester gainé. Souvenez-vous de ce buste plongeant vers l'avant en 2017. Comme on le voit ici, il n'existe plus aujourd'hui. Et c'est très bien pour la qualité de tir du joueur. C'est intéressant de scinder cette analyse du pull-up en deux temps parce qu'on se rend compte qu'il y a une différence aussi entre les tirs que prend le joueur en appui alternatif et en appui simultané. En première lecture sur cet exemple, il y a encore une amélioration par rapport au rush précédent, vous trouvez pas? J'en parle beaucoup dans la vidéo, mais regardez ses genoux et ses appuis. La distance, elle est bien plus importante entre les genoux de Lonzo sur un shoot qui prend en appui simultané, et j'ai même envie de dire que toute la répartition du poids et tout l'équilibre du corps est meilleur lorsqu'il pose ses deux appuis en même temps, en sortie de dribble. On voit aussi, avec cet exemple et cet arrêt sur image, que Lonzo se sert beaucoup de la force impulsée par ses jambes pour son tir, et au fond, c'est normal. Pourquoi ? Sa mécanique de tir, elle a changé, vous l'avez vu précédemment, et plus il va avoir tendance à aller chercher de la force dans ses jambes, moins il aura à forcer sur ses bras, et donc, moins il fera vaciller une mécanique de tir avec laquelle il a de plus en plus de repères. On voit sur cet exemple tout le travail abattu par le staff des Pels et par le joueur pour en arriver là. Donc ce qui est sûr, c'est que cette mutation n'est pas du tout le fruit du hasard. Avant de passer à un point statistique pour finir cette vidéo, on se fait plaisir et on regarde le nouveau shoot donc de Lonzo Ball. Maintenant qu'on s'est bien rincé l'œil sur le nouveau shoot de Lonzo, on va faire un petit point statistique pour voir à quel point Lonzo est possédé par l'idée de prendre des tirs longue distance. On va voir la progression, on va voir les nouvelles zones préférentielles et on va voir sa shot chart de cette année 2020-2021.
Voici donc la répartition des tirs de Lonzo Ball sur les 3 premières saisons de sa carrière, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. On voit qu'il y a une vraie dominante, elle est évidemment sur le shoot à 3 points de 45 à 90 degrés qui concentre plus de 35% de ses tirs sur la période. On voit sur les PPS, les points par shoot, qu'il est à hauteur de 1,12 et de 1,08, ce qui est un total relativement faible quand même pour un meneur de jeu en NBA. On voit malgré tout qu'il y a quand même une forme d'obstination de la part de Lonzo Ball. Il shoot à l'époque très peu dans les corners et a une dominante des shoots à 3 points donc de 45 à 90 degrés par rapport même au shoot dans la raquette. Quand on voit la mécanique de tir, quand on voit les pourcentages dont on a parlé en début de vidéo, on peut se dire que Lonzo Ball était à l'époque mal utilisé ou en tout cas qu'il était surexposé sur la zone à 3 points dans la grande ligue. Maintenant on passe à l'analyse statistique sur la saison actuelle. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui ont changé. Comme je vous le disais, il y a pas mal de choses qui ont changé au niveau des statistiques. Restons d'ailleurs dans un premier temps sur les shoots à 3 points de 45 à 90 degrés. On voit qu'il y a encore une augmentation du pourcentage de tirs pris cette saison. 44% des tirs pris par Lonzo Ball cette saison sont sur cette zone du terrain. C'est tout simplement énorme. Alors sur les PPS, on voit que ça a un petit peu baissé sur l'aile gauche, mais ça a sensiblement augmenté sur l'aile droite. On passe de 1,08 à 1,19 points par shoot. C'est aussi assez intéressant. Mais là où il y a la grosse progression, c'est quand même sur les shoots qui sont pris dans le corner. Déjà, il y a beaucoup plus de tirs qui sont pris sur cette zone du terrain. On passe de 5 à quasiment 10% sur les shoots dans le corner au niveau de l'aile gauche. Pour une réussite quand même assez intéressante. 20 shoots marqués sur 44 tentatives. On est quasiment à 50%. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. 12 tirs tentés, 26 rentrés. C'est quand même un échantillon intéressant. Alors c'est simple, parmi tous les joueurs en NBA qui shootent plus d'une fois par match sur les corners, voici les statistiques. Lonzo Ball se classe à la 8e place dans toute la ligue sur le corner de gauche. Il est dépassé par un Norman Powell, par un Marcus Morris ou par un Malik Beasley ou un Mikal Bridges. Et sur le corner droit, alors Lonzo Ball shoot un peu moins d'un tir par match sur le corner droit, il a 0,7, mais il a quand même un pourcentage excellent à 46,4%. Sont devant lui un Cam Johnson qui est largement devant la concurrence, un Bogdan Bogdanovic, un Norman Powell qui est à 0,9 mais qu'on va faire rentrer dans la catégorie, Bojan Bogdanovic, Malik Beasley encore une fois, un Joe Harris ou un Kelly Oubre Jr. Lonzo Ball il est supérieur à la plupart de ces gars-là, avec un meilleur pourcentage, mais un peu moins de densité de tir, donc on va le mettre dans une zone un peu plus average. Mais en tout cas, Lonzo Ball a énormément progressé sur les shoots dans le corner, des deux côtés. Voilà donc cet épisode 4 du Tactic Lem dédié à la révolution du shoot de Lonzo Ball est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne du Café Crème Sport. On vous prépare pour les mois à venir du contenu en basket, mais pas que. Le CCS Raconte va également revenir sur la chaîne. En tout cas, on espère que vous avez pris du plaisir pendant ces minutes d'analyse du shoot de Lonzo Ball et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.